Dans cette vidéo, je vais te montrer comment changer la batterie de ce HP Pavillon. Voilà la marque ici, HP Pavillon. Voilà, c'est un HP qui a déjà 7 ans aujourd'hui, 7 ans d'âge. C'est un i5 avec une carte Nvidia, donc c'est le HP. Voilà. Donc tout, et voici la batterie que j'ai achetée. Voici la batterie que j'ai achetée. C'est pas une batterie d'origine, mais j'espère que ça devrait aller. J'espère que ça devrait aller. Ok, voilà. J'espère que ça devrait aller. Voilà, la batterie en question. Et ça vient avec les tournevis et les accessoires. Comment démonter la batterie. Tout ça autre. Donc, on va passer à l'action. Je vais d'abord déconnecter tous les autres. Tous les câbles. Imprimante. Chargeur. USB-C. Et l'écran. Ok. Une fois que j'ai fait ça. Voilà, je ferme l'ordinateur. Voilà, je viens là, ici, là. Je mets sur la table. Voilà. Il y a des vis. On a ici une vis, deux vis, trois vis. On a trois vis. On a juste trois vis. Donc je me pose, je démonte rapidement. Comme ça, je peux une fois que j'ai terminé. Voilà. Une fois que j'ai terminé. Ça correspond très bien. Voilà. Là, j'ai enlevé une vis et c'est un très bon tournevis parce que le tournevis est aimanté. Voilà, je mets la vis de côté. Je viens mettre aussi au milieu là, ici. Là, je vais démonter également. Comme ça, vous voyez en live. Voilà, pour ceux qui ont des problèmes de batterie, ça ne sert à rien d'aller chez un technicien. Là, vous épargnez beaucoup d'argent parce que s'il fallait aller chez un technicien, ça va sur au moins 200 balles comme ça qui devait tomber. Voilà, parce que il va vous dire de venir un jour après. Il va faire ça en quelques secondes. Il va bien manger votre argent. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours nous suivre. Voilà, il faut toujours nous suivre. Bon, les gars, je vous reviens une fois que j'aurai terminé de démonter les trois vis. Je viens d'enlever la troisième vis. Voilà. Il y a, voilà, les trois vis, ça va. Et par contre, il y a cette statue. Il y a cette statue qui est venue avec. Voilà, celle-ci qui est venue avec. Ça va me permettre de décaper cela facilement. Voilà. Je vais dire ici. Je vais d'abord commencer par ici devant. Je vais d'abord commencer par ici. Bon, vu que j'ai une seule main, voilà, je reviens quand j'ai à lever le capot. Voilà le terrain que j'ai d'abord commencé ici par l'angle. J'ai décapé là au niveau de l'angle. Ensuite, j'ai décapé sur la longueur comme vous voyez là. Maintenant, je vais aller également sur le côté et je vais ouvrir. Donc, comme vous voyez là, il y avait deux vis. Il y a deux vis là. Deux vis là. Donc, il y a au total 6 vis. Donc, je vais démonter alors les trois autres vis. Et voici ici. Je démonte ça. Voilà, je démonte ça. Là, ce sera plus facile. Ce sont des vis de couleur noire. C'est différent de l'autre parce que vu que c'est caché. Voilà. Ça a l'air un peu difficile. Bon, ça va, je démonte ça. Ok. Voici le résultat ici. Je vais me lever sur le résultat. On va démonter. Ouf. On voit alors qu'elle est vraiment sale. On voit bien les deux processeurs là. Je vais profiter même pour nettoyer. Ça fait environ 7 ans que j'ai jamais nettoyé ça. Je vois qu'il y a même deux RAM. Donc je peux même monter une RAM ici pour la puissance. Le disque dur est où même? Le disque dur à quel niveau? On voit un peu où le disque dur se trouve. Ça va, je vais prendre un pinceau pour nettoyer ça là rapidement. Voici la batterie que je dois changer. Ça c'est l'original et voici ce que j'ai acheté. J'espère que ce sera vraiment compatible. J'espère que ce sera compatible. C'est comme ça que ça se met. C'est comme ça là. Et ça a l'air de ne pas être compatible. J'espère que ce sera compatible. Bon, c'est ça. C'est comme ça plutôt. Voilà, c'est que ça. Ce sera compatible. C'est la même taille. C'est la même taille. Ok, c'est bon. Donc, j'essaie de nettoyer un peu le processeur. Voilà, le processeur là-bas. Voilà, la carte graphique est quelque part là. Le disque dur là. Ce sont des mini disques durs. Voilà, donc je vais commencer par démonter la batterie. La batterie à 4 vis. La batterie à 4 vis. Voici une vis ici, deux vis, trois vis, quatre vis. Ça c'est un HP
Pavillon i5, année 2000. Non, année 99. Très simple, hein? J'ai à démontrer les 4 vis. Maintenant, il suffit juste de déconnecter et de nettoyer les connecteurs. Voilà. C'est la batterie, c'est en question. Voilà. Je vais juste déconnecter. On déconnecte ensemble, on déconnecte. Voilà. La batterie est très simple. La déconnexion, c'est fait. Voilà, il veut juste un peu nettoyer. Et apparemment, elle avait trop chauffé. Elle a un peu gonflé. Elle avait chauffé. Elle avait bien chauffé. On va juste un peu nettoyer. Attends. Compliqué. Je veux juste remonter la vis. J'ai à monter. C'est la deuxième vis que je monte comme ça. La deuxième vis. Non, la troisième. Deuxième ici. Deuxième là. Et ça, c'était la première vis. En même temps, je monte la toute dernière vis. La toute dernière vis ici, là. La toute dernière vis. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Voilà. Donc, je laisserai le lien également de la batterie en description de cette vidéo. Comme ça, si tu vas acheter ça pour remplacer, tu ne réfléchis pas. Ok, ça va. Donc, je vais maintenant passer à l'arche. Je vais maintenant démarrer. Je vais démarrer. Voilà. Là, il vient de démarrer. On voit très bien le voyant lumineux. Bon, j'attends. Il affiche. Voilà. Il affiche. J'appuie sur entrée. Voilà. Donc, je vais voir la capacité de la batterie actuellement avant de tester pour voir si la batterie a une bonne autonomie. Voilà, comme ça, je vous donnerai le retour en commentaire, donc les gars. C'est une machine qui a 7 ans déjà, donc depuis 2019, hein, je crois, depuis 2019, hein, je crois que c'était janvier 2019. Janvier 2019 à 2025, on a 6 ans, plus de 6 ans, oui. Ok les gars, donc voilà, ça a bien démarré. Ici, la batterie est à moitié, donc il va falloir que je recharge. Ok les gars, donc ça a marché, donc je vais donc fermer je vais donc fermer alors la machine pour remonter. Voilà, une fois que j'ai inséré le capot, je vais maintenant visser les vis noires. Les vis noires, c'est ceux qui étaient ici à l'arrière, c'est ça les vis noires. Les vis, ça c'est fait. Ok, il fait bien serrer. Et ici il y avait deux vis. Il y avait deux vis là, on visse ça. Donc les gars, je viens comme ça d'économiser 200 balles. Voilà. Parce que j'ai acheté la batterie depuis. Normalement, je devais envoyer ça chez un technicien. Et comme je dois me déplacer demain, il me fallait un ordinateur pour pouvoir travailler à l'extérieur sans batterie. Voilà. J'espère seulement que la batterie sera résistante. Ok. Voilà. Une fois qu'on a fini ça, on prend nos caches. En même temps ici, nos caches. En même temps cacher ça. Voilà. On essaie. On fait pression pour que ça cale bien. Dans l'autre ici là, on a la même chose. On pousse un peu à l'intérieur, on pousse à l'intérieur. Voilà, on pousse à l'intérieur, c'est bien. On pousse à l'intérieur, on pousse à l'intérieur, on pousse à l'intérieur, ok, ça va. Maintenant, c'est pas terminé. Il y a les 3 vis de l'avant là qu'on va venir verser ici. On va venir verser là-bas. Donc, je viens de brancher. On voit très bien la batterie. On voit ça que la batterie est à 50% lorsqu'elle est achetée. Il va falloir en temps que je charge. Voilà. Donc, tout est ok. Donc, la machine est maintenant opérationnelle avec batterie. Là, je vais vous dire à peu près l'autonomie et comment je travaille. Parce que moi, quand je travaille, j'ouvre pas mal de fenêtres. Voilà, je suis très gourmand en énergie parce que j'ai pas mal d'activités sur lesquelles je bosse. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit une fois de plus, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Un jour, elle vous sera utile cette vidéo. Je viens comme ça d'économiser plus de 200 balles sans aller chez le technicien en dépendant moi-même en machine. Voilà.
Donc, je laisserai pas mal d'informations en description de cette vidéo pour permettre à tout un chacun de profiter de mon expertise. Bye bye.